Coucou, tu es dans un couple sacré et tu traverses des hauts et des bas, des très hauts et des très bas, et tu doutes parfois. Et voilà, n'oublie pas que c'est toi qui es porteur des mémoires et que c'est pour ça que tu ne lâches rien, parce que tu sais. Ne remets pas en question ce que tu sais, même si l'autre, même si l'influence des autres vient percuter. C'est un peu ce qui se passe dans ces moments-là, en ce moment en tout cas. Vous pouvez apprendre des vérités, vous pouvez apprendre des choses par rapport à l'autre, que ce soit dans les rêves, que ce soit vos intuitions, vos guides, ou alors que ce soit des personnes qui viennent vous raconter des choses. On lâche prise sur ça, c'est ok, c'est le jeu un petit peu des liens d'âme, c'est vraiment, on pique, on pique l'autre pour le faire réagir. Donc, qu'est-ce que ça vient provoquer chez vous d'avoir appris ça? Est-ce que c'est de la colère, de la haine, du dégoût, du ressentiment? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est ça qu'il faut aller interroger pour pouvoir le transmuter? Quelles sont les énergies du lien? Aujourd'hui, c'est le 4-4. C'est une énergie de portail où justement on va vous demander de rester ancré sur qui vous êtes, sur vos convictions et de ne pas vous laisser influencer par quiconque, ni même par l'autre. Ces comportements, vous pouvez aller les regarder au-delà du visible, au-delà de l'illusion. Et regarder tous les enjeux spirituels, c'est ça qui est intéressant. Et vous le savez, nous sommes des êtres humains, de liens, de relations. Et c'est dans ces relations, dans ces liens, dans ces échanges que nous allons pouvoir évoluer. Ça fait partie du jeu. L'énergie sur votre lien, ici et maintenant. L'obsession. Vous êtes obsédé par l'autre, vous ne faites qu'y penser, jour, nuit, que ce soit de façon bienveillante ou de façon colérique. Et l'autre aussi, vous êtes dans sa tête, vous êtes dans son cœur, vous êtes partout. Qu'est-ce que ça va provoquer, cette obsession? C'est joli comme énergie. On est obsédé par l'autre et l'autre aussi. Ça va demander à bouger. Ça y est, on comprend qu'il faut bouger. Bouger pourquoi? Parce qu'on n'est pas au bon endroit, parce qu'on a envie de rejoindre l'autre, parce que vous voulez plus attendre, vous en avez marre d'être sur votre chaise plantée là. Qu'est-ce que ça provoque comme action? De quoi on nous parle? Tiens, je vais prendre l'autre. On va aller voir pour vous deux. Qu'est-ce que ça provoque pour vous et qu'est-ce que ça provoque pour l'autre d'avoir cette obsession toujours en tête? Qu'est-ce que ça vient faire chez vous? Qu'est-ce que ça vous fait bosser? Ça vous fait travailler sur l'illusion, sur les masques. C'est ce que je vous disais, regardez au-delà du visible. Vos masques et les siens. Vous savez parfaitement lire l'autre et vous comprenez très bien, en tout cas le plus souvent possible, vous le savez quand il est masqué, quand ce qu'il raconte n'est pas juste, ne vibre pas, vous le savez. Pourquoi la carte des masques? Qu'est-ce qu'elle vient dire, s'il vous plaît? Vous allez bouger par rapport aux illusions, aux fausses croyances, aux masques, peut-être des croyances limitantes, familiales. De quoi ça nous parle, s'il vous plaît? Ouais, c'est bien. Non, non, je vais les garder. Voilà. Maintenant, vous vous protégez, vous savez faire, parce que vous êtes aligné à vos rêves, à vos convictions. Et quel est votre but? Quel est votre objectif principal? Votre seul objectif, c'est d'être avec l'autre. Et oui. Donc, vous allez apprendre à vous protéger d'une certaine forme de masque, de l'illusion, que ce soit chez vous ou chez l'autre. Qu'est-ce que ça provoque chez l'autre, cette action? Qu'est-ce qui va se passer pour l'autre? En plus, l'obsession porte le 22, ça fait 4. On est vraiment sur le 4 aujourd'hui, il faut s'en servir de cette énergie. Qu'est-ce que ça provoque pour l'autre? Il a envie de reprendre contact, d'avoir des échanges, d'avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir un message, peut-être que vous allez avoir un appel. Ou alors ça sera un échange spirituel, en télépathie, dans l'énergie.
Qu'est-ce qu'il veut faire? Échanger à propos de quoi? Il ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez. À propos d'une épreuve, de ce qui perturbe aujourd'hui votre lien, votre relation, de ce qu'il est en train de traverser, de ce qu'il est en train de surmonter. C'est beau. Échange par rapport à quoi? Si vous avez cette authenticité aujourd'hui dans un message, dans des nouvelles, que l'autre vous dit qu'il est en train de surmonter des épreuves et qu'il est en train de dépasser des difficultés, qu'il a encore besoin de grimper, hein, on a encore besoin d'aller jusqu'en haut, et qui vous demande de patienter, que l'amour est là avec le 33. Voilà. Reste calme, sois calme. L'obsession se ressent dans le lien de toute façon. Peut-être que cette personne va vous expliquer pourquoi. C'est pas encore le moment. Pourquoi c'est pas là. Mais est-ce qu'il y a de l'amour? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous aujourd'hui? Bah tiens, on va aller voir. Qu'est-ce que ressent l'autre pour vous aujourd'hui? C'est intéressant. Et oui, l'autre, il est déjà engagé, ou il a quelqu'un d'autre en tête, ou un ex, ou il est marié, elle est mariée, ou vous n'êtes pas les seuls à l'aimer. C'est pour ça qu'il y a des choses à surmonter, hein, des choses à clarifier, des choses à décider, à trancher, parce que vous n'êtes pas le ou la seule à l'aimer. Il est pris entre deux, il est coincé. Mais l'éloignement le pèse, ça lui fait du mal. Il se le cache parfois parce que c'est plus facile pour oublier, pour se détacher, pour passer à autre chose, mais il est rattrapé par les énergies. Et l'énergie, je vous la rappelle, c'est l'énergie d'obsession. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Est-ce qu'on a de l'amour, s'il vous plaît, de la part de cet autre? Dans l'instant présent, ici et maintenant, il veut des nouvelles, hein. Il veut avoir des nouvelles, il veut vous appeler, il veut vous contacter, il veut échanger, il veut retrouver cette complicité, cette intimité qui vous liait tant. Cette fluidité, hein, quelque part. Quoi d'autre? C'est beau. La carte des nouvelles est entre le présent et le futur. C'est peut-être quelqu'un qui commence à se projeter, qui commence à envisager le truc. Peut-être quitter une relation pour vous rejoindre, peut-être quitter une relation pour retrouver son indépendance, et puis vous retrouver derrière. En tout cas, c'est quelqu'un qui jusqu'à présent n'avait pas envisagé de projection avec vous, qui vous a peut-être dit même je ne veux pas être avec toi, je ne veux pas me projeter avec toi, je suis bien dans ma vie, etc. Et l'énergie a bien travaillé. On revient dans l'obsession, on veut faire tomber les masques, dire la vérité, et possiblement se projeter avec vous. Un petit message pour finir. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Ici et maintenant, ou elle. Je veux être avec toi. Vous voyez? C'est très aligné le tirage. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être le plus souvent avec toi. C'est quelqu'un qui prend conscience que malgré tout ce qu'il a fait pour vous oublier, vous êtes toujours là en fait. C'est bien plus que ce qu'il croyait et il est en train de prendre conscience de ça. Ça lui demande énormément d'efforts pour se décider, pour choisir, pour dépasser des difficultés matérielles, hein, notamment. Mais il a très envie de vous le dire, il a très envie de reprendre contact. Donc accueillez-le du mieux que vous pouvez et mettez-vous à sa place, comprenez ce qu'il est en train de traverser, voilà, tout en vous exprimant aussi, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.